Et salut, alors comme promis, on se retrouve pour la petite vidéo tuto démarrage sur Dofus. Alors, là, on est sur l'écran pour créer son personnage. Déjà, dans Dofus, tu as 12 classes différentes. Alors, ces 12 classes, elles ont des spécificités à leur classe, bien évidemment. Il y a, on va mettre, allez, mal, ça parle mieux. En premier, il y a pour le Sacrière, c'est plutôt un tank. En 2, le Sadida, c'est assez polyvalent, tout comme le Sacrière juste avant. En 3, l'Osamodas, qui est très fort en PVP et en PVM. Même si en PVM, c'est un peu lent, on va dire, ça, la durée des combats, elle s'éternise un petit peu avec les invocations. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Les Nutrophes, ça pour dropper, c'est génial. C'est papy de fou ça c'est vraiment le turfu ça. SRAM, ça rock son père, tu vois, il met des grosses patates et en plus c'est sournois un peu, ça se met invisible, ça pose des pièges et tout, c'est un petit truc de bâtard quand même. Le Xelor pour gérer les points d'action, c'est ce qui te permet de lancer tes sorts et lui il va t'enlever des points d'action, ce qui va te faire chier quoi, tu vas plus pouvoir utiliser tes sorts quoi. Ok, le Pandawa. Ça c'est une classe plutôt support, enfin qui jouait plutôt support en PVM, mais c'est une classe quand même très intéressante, il y a pas mal de trucs à faire avec cette classe. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails sinon ça peut durer 6 mois, tu sais, une fois que tu crées ton personnage tu regarderas, là il y a marqué sort, il y a marqué l'histoire, machin, voilà tu peux voir les sorts que ça fait. Ok, ça c'est quoi ça? Sort de classe. Ok, d'accord c'est pareil. Les Niripsa, c'est plutôt support, ça va servir de soin. Ça, c'est vraiment support, tu vois, tu peux l'utiliser en PvP si tu es vraiment petit. Mais en général, voilà, c'est vraiment pour heal. Le Yop, ça, c'est un gros hoxer. Si tu veux mettre des grosses patates, il met des grosses patates. Mais plutôt au corps à corps. Le Kra, lui, c'est un gros hoxer, mais à distance. Lui, il reste loin, il fait sa pute, là, il tire des flèches, bim bim, mais il fait sacré dégâts. Et il t'enlève par contre des PM. Des PM, c'est les points de mouvement. Du coup, voilà, t'as plus de PM, tu peux plus bouger. C'est aussi chiant que les points d'action finalement. Le Feka. Alors le Feka, lui c'est un gros tank parce que il va poser plein de boucliers qui vont réduire les dégâts des adversaires et du coup tu vas pas prendre de dégâts quasiment. C'est une classe très très forte en PVM et quand tu es au petit PVP ça gère pas mal. J'avais un pote qui était HL en PVP avec Feka. Il n'était pas opti en plus niveau stuff PVP. Le stuff correct mais voilà sans plus et il était vraiment bon, il était vraiment bon, il était grade 7 ou 8 je crois, c'était vraiment pas mal, il gérait bien. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour les classes, donc on va s'en créer une vite fait pour te montrer comment ça va se passer le début. Alors voilà, au début tu arrives là, tu crées ton personnage, hop, j'ai mis un nom au hasard là, la Kerfer, je sais pas qu'est-ce que c'est, bref, là tu vois, tu as tes caractéristiques. Là, il y a ton niveau, il y a ton énergie. En fait, quand ton énergie elle atteint 0, en gros, une fois que tu meurs avec plus d'énergie, tu deviens un fantôme, il faut les ressusciter. Bref, c'est la merde. Là, c'est ton expérience. Là, tes points de vie, tes points d'action. En général, tu en as 6 et 3 au début. Et après, tu peux augmenter grâce à du stuff, grâce à des équipements. Là, la prospection, c'est ce qui va te permettre de dropper. Donc plus tu as de prospection, plus tu as de chance sur des monstres de choper des items de fou. J'ai oublié l'initiative. L'initiative, c'est ce qui te permet de jouer le premier. Plus tu as d'initiative, mieux c'est. Donc voilà, la vitalité, ça c'est les stats, la sagesse, la force, etc. Donc la vita, rien de particulier à dire sur la vita. La sagesse, ça te permet en fait d'XP plus vite. Plus tu as de sagesse, plus tu XP vite. Plus tu as de chance d'esquiver les pertes de PA, de points d'action, et de PM, les points de mouvement. Donc plus t'en as, et mieux c'est quand tu joues sur des personnages comme les Xelor qui vont t'enlever beaucoup de points d'action par exemple. La force. Alors la force, bon ça augmente ta force bien évidemment. Et ça va aussi augmenter tes pods. Les pods c'est quoi? C'est le poids maximal que tu peux avoir sur toi. C'est-à-dire que t'as là par exemple j'ai 1000 pods. J'ai 0 pods sur 1000. Je peux avoir en gros plein d'items, plein d'objets, plein de ressources jusqu'à en avoir pour 1000 kilos en gros. On va dire ça, c'est plus simple pour expliquer, 1000 kilos. Et au plus tu as de force, au plus tu peux porter de poids plus que t'es fort quoi. Voilà, c'est logique. L'intelligence, ça augmente les dégâts de type feu et ça augmente les soins.
notamment pour les Nerifs, ça c'est cool. La chance, donc la chance augmente la prospection des personnages. Et la prospection, ça t'intéresse de dropper plus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et elle permet également d'augmenter les dégâts de type eau. L'agilité. Alors l'agilité, ça permet pas mal de choses. Ça augmente les dégâts de type air. Mais ça va te permettre deux choses très très importantes. La première étant de tacler. Tacler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es au corps à corps avec notre perso, si tu as plus d'agilité que lui, tu peux bouger autour de ce personnage sans qu'il t'empêche de bouger. Si tu as moins d'agilité que ce personnage, et bien en fait, tu vas pas pouvoir bouger, tu vas pas pouvoir t'enlever ou bouger autour de lui ou quoi, parce qu'il va te tacler. Ça veut dire que quand tu vas essayer de bouger, et bien tu vas pas pouvoir bouger, tu vas perdre tous tes points de mouvement. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que ça va augmenter les chances que tu fasses des coups critiques. Et ça, c'est assez cheaté. Ça, on va pas se mentir, c'est pété. Voilà, là il y a les métiers, donc là tu peux avoir jusqu'à 3 métiers. Donc bûcheron, paysan, enfin ça tu peux aller voir sur des sites, tout ce que tu veux. Les sorts, voilà, là il y a les sorts. Alors tu en as 3 au début, level 3, après 6, etc. Tu en as de plus en plus. Voilà, ça c'est aussi cool. Si tu veux savoir comment monter tes sorts, tu peux. Il y a pas mal de sites, je mettrai des sites en description où ils te disent comment monter certains personnages. Au moins, tu auras des idées. Parce que là, si j'explique comment monter chaque personnage, mon gars, la vidéo, elle va durer 6 heures. On n'est pas sorti de l'auberge encore. Allez, donc là, on va avancer. Lui, il m'a même pas parlé, je sais pas à quoi il sert. Bref. Donc, on n'a pas parlé de ça de l'inventaire. Bon, c'est là où tu vas avoir tes équipements. Là, par exemple, là, divers, mais des trucs divers. Les potions, par exemple. Les ressources, ça, c'est à peu près tout ce que tu drops sur les monstres, ça va atterrir ici. Et ça, objet de quête, pour le moment, t'as pas besoin. Là, il va apparaître tes quêtes quand tu vas avoir des quêtes. Genre là, normalement, si je fais ça, salut, j'ai une quête. Battre le blé, il faut battre l'épouvantail, après tu gagnes de l'XP. Là, c'est la géosposition, en gros, c'est la carte. Voilà, après, tu vois, si je fais ça, afficher les coordonnées de la carte, ben, elles y sont. Là, tu as les coordonnées de la carte, et du coup, tac, si tu veux aller là, par exemple, il suffit que, voilà, à chaque map, tu vois que ça bouge ici. En gros. Là, c'est pour tes amis, là, c'est pour ta guilde quand tu as une guilde, là, c'est pour une monture quand tu as une monture, mais il n'y a pas de monture là. Et là, c'est l'alignement. Bon, ça, tu verras quand tu avanceras, tu sauras ce que c'est, t'inquiète pas. Alors, on va se faire l'épouvantail. Alors, tac, là, tu commences au début, t'as rien à faire, il te tape pas le type. Donc là, hop, on va faire quoi? Eh bien, on va taper. Bam, ouf, 2 dégâts, je suis une machine de guerre, hop, je me mets invisible. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est chaud, le SRAM niveau 1 en fait, grâce à l'invisibilité, déjà il est pété. Et en plus il a 4 PM. C'est un truc de fou. Niveau 1 t'as 4 PM, c'est de la vue. C'est de la vue. Clairement c'est de la vue. Pouf. Voilà, on a buté le petit blé. Et là on reparle à lui et regarde, la quête elle est terminée. Regarde là, tu as gagné 25 points d'expérience. Quête terminée, battre le blé. On est des voyous, on est des machines, voilà. On va bientôt up level 2. Regarde là j'ai gagné un combat, j'ai gagné de l'XP, là ma barre d'expérience elle a augmenté. Hop, là je parle à lui, tu dis place aux jeunes et tu gagnes 6 points d'expérience. Waouh, de ouf. On est des machines quoi. On a gagné trop d'XP. Alors au début, en gros t'es ici. T'arrives, voilà. T'arrives de là. En fait il faut suivre le chemin. Ici, on peut XP sur ce genre de conneries là, les boutons. Donc en fait, tu as plusieurs zones d'XP. Là, on est dans la première, tu as les boutons. Tu vas en bas, tu as les sangliers, etc. Tu vas encore plus en bas, tu as les chaffeurs qui XP vraiment beaucoup pour un Carnam. C'est la meilleure zone d'XP d'ailleurs. Mais c'est aussi la plus dure. Ils vont faire pas mal de dégâts. Mais c'est dur sans être trop dur non plus. Donc au début tu peux XP là si ça te fait plaisir. Tu peux aller un peu plus à l'est parce qu'il y a plus tout ce qui est tofu, tout ce qui est tournesol sauvage. C'est pas très fort mais c'est un peu chiant parce que ça te retire des PM, des PA. Mais au début tu peux par exemple faire 4-5 combats pour XP ici, passer level je sais pas 3-4. Hop. Et après tu peux aller te faire les chaffeurs. Après selon les classes, tu peux directement aller faire les chaffeurs, franchement. T'as un Eka Flip par exemple, pas directement, mais level 3 avec bluff,
Franchement, tu vas tranquille. T'as bluff, bon du félin. Tranquille. Le SRAM, là, par exemple, je suis sûr que grâce à ces 4 PM, je peux aller direct au chaffeur. Je vais m'en faire un solo. C'est la meilleure zone d'XP, les chaffeurs. Donc, autant y aller direct si la classe vous en permet. Ok, ben là, je me suis fait agresser parce que ça agresse, oui. Si tu passes trop près d'eux, en fait, et qu'ils te tapent, tout simplement, si tu passes trop près d'eux, en fait, ils vont t'agresser. C'est-à-dire que ils vont lancer le combat tout seul, quoi, sans ta permission, tu vois. Oh là, lui, il lance des coups. Voilà, en plus, j'avais oublié, mais t'es invincible avec le SRAM. Du coup, c'est encore mieux. Franchement, cette race, elle est pétée du cul. Enfin, elle est pétée du cul. Pour le début, c'est pété du cul, en fait. Pourquoi je l'ai mis là, du coup, le gag? Ouah, je voulais pas bouger à la base. Attends, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Oh là là, j'ai fait de la merde. Bref. Putain, je voulais montrer un combat qu'on gagne. Et je vais perdre. Oh, j'ai fait du caca en boîte. Oh là là. Fils de pute. Oh là là. Purée, je parle en même temps et je suis pas concentré du coup. Et ouais, mais j'ai pas peur, j'ai rien là. Putain, je peux pas le pousser. Face d'un pote. Vas-y, mets-toi là. Je suis sûr, il va bouger autour de moi, non? Ah non, c'est pas comme les Crustorail. Les Crustorail, c'est des gags, ils bougent autour de toi. Bref, bon là, je vais mourir. Du coup, on se retrouve juste après. Voilà, là, je suis mort. Du coup, je suis de retour ici. Là, on peut voir que j'ai perdu 10 d'énergie. Waouh, c'est extraordinaire. Non, c'est de la merde. Mais voilà, j'ai perdu 10 d'énergie. Du coup, plus ça descend, mais plus j'ai de chance à la fin, quand ça atteint 0, je vais crever pour de bon, quoi. Tu vois le délire. Du coup, en gros, là, tu XP un petit peu au bouton, tout ce qu'il y a autour des chaffeurs, en gros. Sans trop te prendre la tête pour augmenter, pour prendre un peu des levels. Et une fois que tu as fait ça, tu vas au chaffeur. Comme ça, tu montes à peu près level 10, 11, 12, tu vois, un truc comme ça. Tranquillou. Et après, tu vas pouvoir peut-être faire avec 2-3 collègues le fameux donjon d'incarnam qui pue la merde, hein, on va pas se mentir. Le donjon d'incarnam, je vais te montrer où il est. Voilà. En gros, sur la carte, il est là. Tu vois, c'est à l'insigne du donjon, là, c'est la tête de buffle. En gros, il faut aller à l'est. Tu vas tout aller en bas à droite, en gros. Et tu pourras faire ton donjon. Donc tu le fais avec 2-3 gars level 10. Ça passe tranquille ou pénard, hein, franchement. Et si tu fais toutes les quêtes, genre les quêtes, c'est quand tu parles à eux, là. Tu dis ouais, machin, tu dis oui, oui tout le temps. Tu fais leurs quêtes et tu peux gagner des items, de panneaux, etc. Ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, tu vas faire ton donjon. Une fois que tu as fait ton donjon, que tu es level, on va dire 12, on dit au pif, tu vas ici et tu te casses de ce style de merde. Tu vois, tu vas là, hop, tu dis salut, ça baby, oui, je vais me rendre à Astrub, hop, et là, tu arrives dans le domaine des papas. Là, Astrub, c'est la première ville. Voilà, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux. Il y a tous les ateliers là, toutes les conneries là. Tac, t'en es où? Merde. En gros, on est ici. Là, tu as le zap. Il faut aller l'enregistrer, le zap. Pour l'enregistrer, il faut que tu fasses utiliser et pas enregistrer. Parce que quand tu l'enregistres, en fait, c'est juste quand tu vas utiliser ce qu'on appelle une potion de rappel, ça va te ramener tout le temps au zap que tu as enregistré. Mais si tu veux que le zap il se mémorise dans ton inventaire de zap, en gros, on va dire, il faut que tu fasses utiliser, comme ça, il va se mémoriser et tu vas pouvoir retourner à chaque zap où tu es passé. En fait. Alors là, tu vois sur la carte, tu as un peu tout. Là, tu as V1, tu as la banque. La banque, c'est tu vas dedans, tu mets toutes tes ressources dedans, en gros. Et voilou, hein. C'est à peu près tout pour le début. Et voilà, là, alors je vais te montrer. Enfin, je vais te montrer. Je vais pas aller, ça va être long. Il y a une deuxième zone d'XP pour moi, après Incarnam, la plus simple. T'as l'Astrub, les calanques d'Astrub, c'est là. C'est le truc en vert. Donc tu sors d'Astrub par là, hop, tu vas à droite. Ici, t'as les calanques d'Astrub. C'est en gros des pichons, c'est des trucs qui sortent de l'eau, là, des sortes de requins, des trucs bizarres. Ça XP pas mal pour le début, franchement, c'est pas trop dur, ça XP bien. Donc là, deuxième zone d'XP où tu peux aller. Et après, tu peux aussi aller pleine de Cagna, pleine des Porcas. Cet endroit-là, tout ce qui est en bleu. Là, les Porcas, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus dur.
Mais voilà, dès que tu as passé quelques levels au calanque, hop, tu peux partir ici et XP ici. Et c'est vraiment pas mal. Après, pour te faire des kamas, au début, c'est compliqué. Moi, franchement, il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas d'astuce kama à te donner. Hein. Parce que tout simplement, j'ai juste eu du cul. J'ai juste eu de la chatte. Tous les kamas que j'ai eu de la chance. En fait, j'ai beaucoup fait de métier. Je me suis vraiment tué au métier. Donc là, j'ai pu me faire quelques kamas, on va dire, normalement. Et du coup, voilà. En fait, quand tu fais des métiers, tu gagnes des ressources. Et après, tu vas vendre tes ressources. Tout simplement. Du coup, si tu veux te faire des kamas, tu peux faire ça. Sinon, après, il y a la solution d'aller dropper. Mais aller dropper, bah, ça veut dire que tu dois farmer des monstres. Par exemple, là, les Pew. Ça te fait gagner des plumes que tu vas revendre et ça va te faire de la thune. Alors là, il faut que tu farmes pendant 6 mois, tu vas farmer au Pew, mon gars. Voilà, donc du coup, c'est un peu relou. Mais quand tu farmes des gros trucs et que tu as un peu de chance, tu peux choper un truc de fou, tu peux le revendre très cher et tu es content. Sinon, ce que tu peux faire, alors, on va te montrer sur la carte. Tu vois, ici, en moins de 0, tu as un zap. La map juste en dessous et la map juste en dessous à droite, tu peux placer 6 modes marchands. Et là, en fait, si tu as des ressources, des items ou quoi, même des trucs pourris, tu peux les revendre super cher parce que, comme il n'y a que 6 places, les HL, les gros riches, ils vont vouloir que tu dégages. Du coup, ils vont acheter tous tes petits trucs de merde à prix de ouf pour pouvoir gagner la place. Et toi, tu vas te faire de la thune sans rien faire. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé une fois. J'ai eu de la chance. J'ai pu mettre mes 3 persos. J'ai fait ta casse de thune. Et voilà, pour contre, je les ai laissés 3 jours, les persos. Au début, ils voulaient pas. Donc, passer mode marchand. Voilà, je vais te montrer comment on fait. Tu cliques sur ton personnage. Je fais d'abord organiser mon magasin. Là, tac. Tu mets ça. Par exemple, je le mets à 10 000 kamas alors que ça en vaut 3. Hop, voilà. Tac. Et tu fais comme ça. En gros, là, je peux pas. Bon, bref. En gros, plus tu as de niveau, plus tu peux en mettre sûrement. Tu mets tes trucs comme ça. Après, tu fais, hop, passer en mode marchand. Là, tu vas être déconnecté. Quand tu es en mode marchand, tu es forcément déconnecté. Du coup, tu peux pas jouer sur ton compte. Mais ça, voilà, le soir avant de te coucher, tu prépares ton magasin, tu te mets en mode marchand. Et le lendemain, si tu as kiffé, et ben, tu as de la thune. Ou pas. Voilà. Petite astuce, tu dis oui, t'es déco et tout le monde est content. Tu vois? Voilà. Bon, c'était une petite vidéo comment débuter Dofus. C'est vraiment, alors c'est vraiment, je t'ai fait le simple du simple. Hein. Je suis pas rentré dans les détails parce que sinon on va y passer 6 mois. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Tu peux me contacter sur Facebook, sur Twitter, tout ce que tu veux. Voilà, s'il faut refaire une vidéo juste après, on refera une vidéo juste après pour parler d'autres choses. Mais voilà, c'est juste vraiment pour montrer comment débuter tout vraiment facilement. Vraiment ce que tu dois faire, ce que tu peux faire. Voilà. Alors, j'espère quand même que la vidéo, elle t'a plu. Même si elle est sûrement un peu relou quand même. Parce que bon, les débuts, c'est bien sympa, mais on se fait chier. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. A plus, la bise. Ciao.